Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser ce joli porte-bloc-notes avec le stylo assorti. Donc il se présente comme ça, voilà. Vous pouvez ranger un petit bloc-notes de taille A6. Voilà, donc 10 par 15. Et vous avez également une petite pochette. Voilà. Et qui se ferme donc avec un ruban. Je vais vous montrer comment le réaliser tout de suite. On commence par prendre une feuille A4, une feuille de structure. Donc là, j'ai pris du 210 grammes. On le prend en format portrait et on vient la réduire à 20,5 cm. Tant qu'on est dans ce sens, nous allons réaliser les plis du côté. Donc ce sera les mêmes de chaque côté. On fait un premier pli à 1 cm, puis à 2 cm 5. Voilà, je retourne mon papier et de l'autre côté, je fais exactement les mêmes plis. C'est-à-dire donc à 1 cm, puis à 2 cm 5. Maintenant, je fais un quart de tour et je vais faire les plis donc dans l'autre sens. On fait un premier pli à 5 cm, puis 6 cm 5, à 8 cm, puis 9 cm et demi. Et enfin, les deux derniers à 20 cm 5 et à 22 cm. Voilà pour les plis. Voici ce que ça nous donne. Nous allons maintenant retirer toutes les parties dont nous n'avons pas besoin. Donc on va commencer par le premier rectangle, première partie ici en haut à droite. Et là juste le segment en dessous. On fait pareil en bas. On va retirer cette partie-là et de l'autre côté, donc on part du premier segment, donc toujours jusqu'au deuxième pli. On va retirer donc le premier segment, le deuxième, le troisième, le quatrième. Tout ça, on va venir le retirer. Et on fait pareil en bas jusqu'au deuxième pli. On retire, voilà, tous ces petits segments. Donc, avec une paire de ciseaux, on va venir couper tout ça. Donc, je pars du deuxième pli, voilà, et je retire le premier segment. Je fais pareil de l'autre côté. Je pars du deuxième pli et je coupe le premier segment. De l'autre côté, je pars toujours du deuxième pli et là, je retire tous les petits plis que l'on a fait. Voilà, et d'ailleurs je me suis trompée puisque le petit pli de l'autre côté aussi on l'enlève. En fait on va venir garder uniquement la partie du milieu en haut et en bas. Et oui, j'avais oublié ce petit morceau qui nous servira à rien. Donc, n'oubliez pas de le retirer. Ensuite, nous allons marquer les plis. Donc, en haut, on va faire donc 2 plis valés sur le côté, on va dire le côté simple où il y a seulement 2 plis. Et voilà cette partie-là. Pour la partie où nous avons tous ces petits plis ici, on va venir faire 2 points repères sur le premier pli et le troisième. Donc on vient faire un point repère, un premier à 3 cm et demi et 4 cm et demi. Donc sur ce premier pli et sur le troisième. Toujours donc à 3 cm et demi et
4 cm et demi. Ensuite, on va rejoindre ces deux points, donc horizontalement, pour pouvoir les couper en fait au cutter. Voilà, on va juste créer deux petites fentes donc ça va être l'écrin pour le stylo, tout simplement. Donc maintenant que c'est coupé, on va pouvoir gommer nos traits et enfin marquer les plis. Alors les plis, nous allons les marquer de façon suivante. Le premier, on va le marquer en pli vallée, soit vers nous. Le deuxième en pli montagne et ensuite 2 plis vallée. Donc 2 plis vers nous. En ce qui concerne cette petite partie que nous venons de couper, enfin presque, je remets un petit coup de cutter pour bien couper. C'est vrai que le papier est un peu épais. Là, j'appuie avec le doigt pour inverser le pli, ce qui va nous donner ce petit ergot de l'autre côté. Vous voyez, voilà, ainsi je vais pouvoir accrocher mon stylo. Ensuite, faisons dans l'ordre. Juste ici, donc sur le dernier pli, nous allons y mettre, moi je vais y mettre du double face. Après vous, c'est comme vous voulez, vous pouvez utiliser de la colle également. Donc voilà, j'y mets mon double face pour pouvoir coller. Donc on va simplement venir plier l'autre partie dessus. Voilà, et j'appuie bien, donc je marque bien le pli avec mon plioir. Nous allons maintenant couper notre cardstock. Donc je vais couper déjà ma feuille A4 dans le sens portrait à 15,1 qui correspond à la hauteur de mon bloc-notes. Je fais un quart de tour et là je viens faire un pli à 1,3. Puis à 2,6 cm, je coupe. Ainsi, ça nous donne, voilà, cette petite chose que je viens plier et qui est tout simplement donc le cardstock qui va venir pour l'écrin à stylo. Voilà, je vais pouvoir le coller ainsi. Toujours dans cette même largeur de 15,1, je viens couper une bande à 4,6, voilà, qui va nous servir à recouvrir ici la pochette à bloc-notes. Ensuite, je vais couper à 12,1. Là, ça va être le dos du porte-bloc-notes. Il est plus large puisque nous avons les 1 cm donc du stylo. Puis, je coupe 2 morceaux à 1,1 qui va être donc l'épaisseur ici intérieure et un autre pour l'extérieur. Ainsi. Nous allons faire ensuite donc les bandes voilà, sur le dessus et dessous. On coupe une largeur de 10,6 et 2 morceaux à 6 mm. Voilà, qui vont être donc pour la partie, on va dire, intérieure. Et pour l'extérieur, là, il nous faut 2 morceaux à 1 cm,1. Voilà pour tous ces petits morceaux de cardstock. Nous allons pouvoir maintenant coller tout ça. Nous allons ensuite couper 2 autres morceaux de cardstock, ici pour solidifier la partie stylo et de l'autre côté pour former la pochette. Je viens couper déjà donc 6 mm de mon papier, puis 2 cm. Dans cet ordre, c'est plus simple. Ça me fait donc un tout petit morceau que je viens plier en deux
et coller sur cet ergot, si ma colle veut bien, pour pouvoir donc solidifier tout ça et faire le rappel avec le papier cardstock. De l'autre côté, je viens couper donc un morceau de 15,1 par 7,1 que je ne vais pas coller tout de suite puisque nous allons faire le trou pour la pochette. Nous le collerons ensuite. D'ores et déjà, je peux coller donc cette partie de la pochette en y mettant simplement un petit peu de colle sur le gros rabat, voilà, à l'intérieur qui vient reposer donc sur les petits rabats de l'intérieur. Éventuellement, je peux y mettre des pinces à linge pour bien maintenir le tout. Ensuite, donc, je vais faire, comme je vous expliquais tout à l'heure, l'encoche pour ma pochette. Donc, je viens mesurer le milieu, donc c'est-à-dire que je fais un point repère à 7,75, à peu près, on va dire. Et avec une perforatrice, donc là, en l'occurrence, je vais prendre une perfo ronde, je vais venir perforer bien au milieu. Je vais garder ma petite chute, je place mon papier cardstock, je replace la partie que je viens de découper et au crayon de papier, je viens marquer le tour de cette découpe. Ainsi, j'ai la marque, le repère en fait pour pouvoir repercer mon trou. Et voilà, et ainsi c'est percé exactement au même niveau. Je peux la coller. Donc je la colle entièrement, je formerai la pochette avec un autre papier que nous allons découper. Pour ceci, je prends donc un autre papier cardstock ou une chute et je découpe donc à 11 cm par 15,5 cm que je vais coller juste derrière. Et bien sûr, donc je vais coller avec un liseré de colle sur les trois côtés afin de former la pochette. Donc, comme je vous disais, soit ou même avec un petit double face fin, donc sur les deux côtés et sur le bas, voilà. J'en colle et là je mets mon papier, donc je fais attention puisque c'est vraiment au millimètre près et voilà, tout est assemblé, ma pochette est à présent formée. Il ne me reste plus qu'à découper le papier cardstock qui va aller dessus. Donc là, il va me falloir un morceau de papier de 10,6 par 15,1 cm. Voilà, et là je peux le coller dessus. Nous avons notre pochette maintenant montée et presque terminée. On va passer au papier décor, mais avant cela, je vais installer le ruban pour qu'il soit bien maintenu par le papier décor. Pour cela, je vais prendre un bon 80 cm de ruban. Voilà, donc après, libre à vous. Là, j'ai pris un organza vert menthe qui sera très joliment assorti à mon papier décor. Je vais maintenant le positionner. L'idée est que ce soit pris justement, voilà, dans la partie qui va maintenir le bloc-notes. Donc je le positionne et avec un crayon de papier sur le dos, je vais marquer, voilà, son positionnement. Ainsi, je sais comment le coller. À l'aide d'un double face, je le colle au niveau de ce repère, mais pas trop près du bord, puisque sinon il va dépasser de notre papier décor. C'est juste pour maintenir le ruban. Et là, donc, je pars du milieu de mon ruban et je viens le coller donc sur mes deux points repères que j'ai tracés auparavant. Et celui-ci sera renforcé par le papier décor que je vais coller dans le dos.
J'ai choisi ici Vintage Chic de chez Craft Clock. Voilà ce papier qui me vient de chez Mama Scrap. Aline, je te fais un petit coucou au passage. J'ai choisi ce motif parce que je trouve que ce verre d'eau est superbe et j'aime bien les écritures. C'est le format 15 par 30, ça suffit. Voilà, puisqu'on travaille sur un petit format. Je vais découper du papier décor donc sur le dessus. Pour le dessus, pardon, pour la petite pochette intérieure et pour le dos ici. Alors, là, c'est le gros dilemme, comment, parce que j'aime bien les écritures, voilà, je choisis un petit peu comment placer mon papier pour avoir un petit peu tout, le vert, les écritures. Donc là, je vais partir du coin là, je vais déjà découper ma hauteur. Donc, on va découper 14,7 de haut et ma largeur qui est de 10,2. Et je peux coller donc ma façade ici. Je garde, voilà, de l'autre côté, je vais utiliser, voilà, la suite, on va dire, pour le dos. Donc là, je vais couper toujours ma hauteur de 14,7 et une largeur, donc qui est un petit peu plus, à 11,7, puisqu'on a la partie stylo. Voilà, et donc là, je peux coller tout ça ici. Ensuite, pour la partie intérieure, là, il va me falloir donc un morceau. Voilà, cette petite chute ira très bien. Je n'ai plus qu'à couper ma largeur de 4,2 cm puisque ma chute fait déjà la hauteur des 14,7 de mon porte-bloc-notes. Je peux maintenant donc coller cette petite partie, voilà, qui est le support à notre bloc-notes. Une fois ceci terminé, voilà, alors je vais garder surtout cette petite chute là qui va nous servir plus tard. Dans le bloc Vintage Chic, nous avons également de très jolies cartes postales. Donc je choisis d'en découper une que je vais ensuite mater sur du papier noir. Voilà, donc tout simplement je la colle dessus et après avec donc mon cutter et ma règle, je vais enlever, voilà, le surplus de papier en laissant 2 petits millimètres sur tout le tour. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple puisque là nous n'avons pas de mesure exacte. Ainsi, ça me fait une jolie petite carte que je vais pouvoir insérer dans la pochette pour pouvoir écrire un petit mot, coller une photo, voilà, tout ce qu'on veut. Ensuite, donc on va pouvoir ranger notre porte-bloc-notes et c'est presque terminé. Il nous reste plus que la customisation du stylo. Là, j'ai pris un bic, tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire. Grâce à ma chute de tout à l'heure, donc je vais couper un morceau de 11 cm de long sur 2 cm de large. Ça suffit largement pour un papier pour un stylo, pardon, comme celui-ci. Je vais venir l'arrondir donc autour de mon crayon de papier et tout doucement, je vais donc là j'ouvre déjà mon bic. Et tout doucement, voilà, je vais bien, comment dire, enrouler ce papier sur lui-même. Voilà, former un joli cylindre que je vais pouvoir insérer à l'intérieur du stylo. Voilà, ainsi nous aurons le stylo assorti à notre bloc-notes. Il ne nous reste plus qu'à remettre le petit bouchon, au besoin on le colle et voilà, ça fait un joli stylo personnalisé que je peux ranger ici donc dans son petit écrin. Et voilà, notre porte-bloc-notes est terminé. Il ne reste plus qu'à nouer et faire une jolie petite étiquette.
Voici donc une petite idée cadeau de fin d'année pour les maîtresses d'école. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour vos futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, de cliquer juste ici afin de vous abonner pour ne pas louper les tutos à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!